Bonsoir, moi c'est Mariela Duncan, étudiante finissante à l'INSEP de Douala. Eh bien, la journée d'aujourd'hui porte essentiellement sur le pointage d'une antenne parabolique telle que vous voyez devant nous, une antenne Prime Focus. Eh bien, avec cette antenne, nous avons pu capter toutes les chaînes sur le satellite Eutelsat. J'ai beaucoup appris de cela et j'espère qu'avec ça, je vais pouvoir me développer beaucoup d'autres activités qui pourront m'aider financièrement. Après cela, nous avons eu à parler du Wi-Fi, comment s'auto-employer avec du Wi-Fi, notamment en vendant des tickets qui pouvaient permettre à se connecter via Internet, à créer un blogging, une page sur laquelle nous pouvons partager notre passion, notre expérience de la vie, de manière à captiver les gens, à aider aussi notre entourage. Et par ailleurs aussi, nous pouvons, toujours via le Wi-Fi, créer une page publicitaire, c'est-à-dire créer une opportunité d'affaires avec différentes entreprises en présentant à toute la population leur activité via une publicité. Donc, sur ce, vraiment, je présente encore ma joie, ma fierté d'avoir participé à l'atelier Cyber Village TIC Africa aujourd'hui. Merci, merci, merci. Encore à M. Yimbi. Merci. Salut, moi c'est Junior Emani, étudiant en génie électrique. Pendant 4 jours, j'ai assisté à l'atelier Cyber Village TIC Africa qui nous parlait du numérique. Au cours de cet atelier, alors, nous allons parler d'une part des antennes satellitaires et d'autre part du réseau Wi-Fi. On nous a montré tout au long de cet atelier comment pointer une antenne satellitaire pour pouvoir recevoir des chaînes et après comment les distribuer de part et d'autre dans les zones souhaitées et comment se fait du business avec. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses, en plus que ce n'est pas quelque chose de mon domaine. Et j'ai été vraiment édifié, j'ai eu de la compétence à ce niveau. Et je dis merci déjà à M. Yombe. Et en plus, nous avons parlé du Wi-Fi, du hotspot, c'est-à-dire partager, comment créer d'abord un hotspot et maintenant comment le distribuer, comment se faire du business avec ces stratégies-là. On a parlé d'abord de la stratégie même pour pouvoir se faire de l'argent à travers le Wi-Fi. Donc maintenant, on est capable de pouvoir créer notre hotspot et ensuite pouvoir faire des services, rendre des services à travers notre société, notre petit entourage et pouvoir profiter des bienfaits qui pourraient en ressortir de cela. Et j'exhorte vraiment beaucoup de personnes à pouvoir s'intéresser déjà à cette technologie qui est cette technologie de télécom qui est l'avenir pour demain. Et je ne suis pas rentré les mêmes bredouilles car je rentre ici avec mon antenne Ricoré, faite de moi-même, soudée et tout. Je ne suis pas c'est pas mon domaine et je rentre vraiment très fier et je sais que maintenant j'ai quelque chose à faire et je pourrais montrer beaucoup de choses aux gens. Je vous demande tous de continuer à croire vos rêves et de penser que l'avenir de demain c'est nous et qu'on pourrait vraiment changer les choses à travers la télécom et les réseaux sans fil. Merci. Bonsoir, moi c'est Kevin Gepi. J'ai assisté à l'atelier du Cyber Village TIC Africa et nous avons eu 4 jours pour parler des réseaux satellitaires, de comment programmer un routeur. Et durant cet atelier, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses qui m'ont édifié, comme par exemple comment pointer une antenne sur un satellite et avoir beaucoup de chaînes. Et à partir de cela, j'ai pu décerner les atouts qui sont de pouvoir avoir gagné de l'argent. Donc à partir de là, j'ai appris que à partir de notre propre maison, nous pouvons avoir des chaînes que nous pouvons distribuer dans un quartier de façon gratuite et se faire de l'argent tout facilement. Et à ça aussi, nous avons parlé des réseaux sans fil tels que les Wi-Fi. Et pour les Wi-Fi, je me suis rendu compte que je peux moi-même aussi, de façon simple,
créer un wifi de chez moi et de distribuer tout ça dans un quartier et avoir un budget, c'est-à-dire me faire de l'argent de façon passive. Donc j'invite tout le monde à vraiment se pencher un peu sur le numérique, puisque nous avons constaté que tout de nos jours est numérique et là maintenant nous parvenons à gagner beaucoup derrière cela. Et en tant qu'étudiante, vraiment ça c'était un atout parce que c'est quelque chose que je ne savais pas. Beaucoup d'entre nous pensons que pour démarrer un business, il faudrait vraiment soit aller dans une entreprise ou bien avoir de l'argent en excès. Non, à partir de là j'ai compris que je peux avoir juste une maudite somme, je peux démarrer une affaire. Donc je dis vraiment merci pour cet atelier, car j'ai beaucoup gagné et je remercie tout le monde. Je vous invite à aller faire comme moi. Salut, moi c'est l'étudiant Tchobwe Sylvain de l'INSEE de Douala. Je suis du département du génie électrique et je suis au niveau 2 en électronique et électrotechnique. Et actuellement, je participe pour la première fois à un atelier de formation sur les réseaux et télécoms. Et figurez-vous qu'au départ, je me posais des questions. Qu'est-ce que j'allais découvrir là-bas? Et est-ce que je devais même participer? Est-ce que ça devait être bénéfique pour moi? Mais figurez-vous que après ces jours que j'ai passé là-bas, ces jours de formation, ces 3 jours de formation, parce qu'on en a fait 3 et il reste encore une 4e, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais même pas. Et au menu, on a eu droit au bouillon de l'esprit. Et le bouillon de l'esprit fait par Monsieur Yumbi. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et ensuite, on a eu droit aussi à la vidéosurveillance. Moi, je savais que pour recevoir un signal de ma caméra à l'enregistreur, il fallait des câbles. Mais aujourd'hui, il est possible de recevoir le signal même sans l'intervention des câbles. Et je peux aussi visualiser ma maison, je peux aussi recevoir les informations sur mon téléphone. Et on a eu aussi droit à la transmission et à la réception TV. Et là-dedans, on a vu comment on configure notre décodeur et comment orienter notre antenne en fonction des différents satellites. Et on a parlé des différentes fréquences. Oui. Et on a eu aussi droit à la fabrication d'une antenne Ricoré. Et actuellement, je suis capable de fabriquer une antenne Ricoré. Donc une antenne faite à base de la boîte de conserve. Et on a aussi fait le déploiement d'un réseau Wi-Fi sur une longue distance. Parce que il y a l'architecture point à point, point multipoint, multipoint. C'était des choses que je ne savais pas. Et vraiment là-dedans, c'est là-dedans que j'ai découvert. Et j'ai découvert aussi comment sortir mon câble RJ45. Ah ouais, c'était des choses que je ne savais pas. Moi, je suivais sortir le câble, mais je ne savais pas ce que cela signifiait. Et franchement, je suis maintenant capable de configurer mon routeur. Et franchement, je trouve que c'est là, pour moi, ça a été une bonne décision. Ça a été une bonne décision de participer à cet atelier de formation. Et déjà, je remercie TIC Africa et Cyber Village, et en particulier M. Yumbi, qui, pour sa témérité, et il ne s'est pas lassé de venir vu les intempéries, parce qu'il y a eu trop de pluie, donc ce n'était pas facile. Et il ne s'est pas découragé, et il est venu. Même quand on baissait les bras, bon, il était là pour nous galvaniser. Donc, et je remercie aussi ses collaborateurs. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci. À la prochaine. Bonjour, moi c'est l'étudiante et étudiant participant à l'atelier Cyber Village TIC Africa et j'ai été vraiment très satisfait parce qu'au cours de cette formation, nous avons appris comment est-ce que nous pouvons
récupérer des images depuis le satellite, des images TV. Nous avons nous-mêmes pointé, notre cuvette vers le satellite et avec des configurations, nous avons pu récupérer des chaînes free-to-air et l'envoyer dans du matériel afin de pouvoir retransmettre ce signal. Donc nous avons vraiment fait de très bonnes choses là-dessus et après cela nous avons appris comment est-ce que nous pouvons faire un hotspot, introduire des services, que ce soit le blogging, partage de connexion internet, donc insérer des services en fait. Et j'ai vraiment été très satisfait et nous avons aussi fabriqué, ceci c'est une boîte que nous avons fabriquée qui permet de diffuser le Wi-Fi sur une très longue distance. Donc nous avons fait des solutions très pratiques et terre à terre avec des réalisations concrètes qui pourront nous permettre de développer d'autres solutions dans ce domaine. Un conseil pour les jeunes, il faut croire en votre passion et il ne faut pas vous laisser décourager. Vraiment, croyez en votre passion et dites-vous qu'avec cette passion, vous pouvez impacter le monde. Ne vous laissez pas décourager. Je vous remercie. Voyez-vous, on ne le dira jamais assez, la compétence est bien plus valeureuse que le diplôme. Il est important pour les jeunes Africains, pour les jeunes Camerounais en particulier, d'avoir de la compétence et des aptitudes. Parce qu'on a très longtemps fait croire aux gens que seul le diplôme était nécessaire. Vous voyez, avec des petits outils, avec des petites compétences, avec un petit savoir-faire, on parvient à avoir un savoir-être et un savoir-devenir en télécommunication. Être ingénieur télécom, ce n'est pas forcément avoir un bac plus 7 ou plus 8 ou plus 9. C'est être ingénieur, c'est avoir des compétences, recevoir le transfert de technologie et de compétences pour pouvoir être performant dans ce que l'on fait et dans ce qu'on aime au fond de soi. Et pouvoir créer avec le numérique, créer avec les télécommunications son emploi ou alors créer d'autres emplois. Et c'est la solution, je pense, idoine qui permettra à l'Afrique effectivement, non pas d'immerger, mais d'émerger vers la digitalisation. C'est mon conseil pour la jeunesse camerounaise, c'est mon conseil pour la jeunesse africaine. Pensez à avoir les compétences, les aptitudes et non d'abord à avoir le diplôme. La compétence, les compétences vous permettent de justifier votre diplôme. Et je pense que c'est la condition et la seule condition qui permettra effectivement d'entrevoir un développement en Afrique. Sur ce, je lance un vibrant appel à tous les Camerounais, à tous les jeunes Africains de mettre l'accent sur l'acquisition des compétences et des aptitudes au lieu de mettre l'accent sur la question des diplômes. Je vous invite à être des fervents acteurs des ateliers Cybervillage et à ne manquer aucune occasion pour recevoir le transfert de technologie et de compétences des projets Cybervillage Africa. Je vous remercie et vous dis ciao ciao.